Hello à tous et bienvenue sur le live de Carlita Crypto sur la chaîne de Crypto Futur. On se retrouve pour un nouveau live. On va parler de plein de trucs. On va surtout parler aujourd'hui pour sujet. On va parler de l'article qui est sorti sur BFM Crypto. Je vais un peu revenir dessus parce que ça a fait beaucoup de bruit sur Twitter. Et pour une fois, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer. Donc, je vais le faire. Après, en deuxième partie, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va recevoir Women in Web3, donc une personne qui viendra nous parler de cette initiative-là. Et je ferai une espèce de mini-interview. C'est ma première. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'exprimer sur cet article. Ce sera la seule fois où je m'exprimerai sur cet article-là, tout simplement parce que j'ai envie de m'exprimer, de revenir un peu sur certains propos. Du coup, je commence. Déjà, je vais peut-être mettre le lien pour ceux qui savent pas de quoi je parle, parce que y en a qui ont pas le temps et qui buildent justement et qui ont pas le temps de regarder tout ce qui se passe à droite et à gauche. Bref, vous tapez article BFM Crypto, les femmes dans la crypto ou un truc comme ça, et vous allez trouver. On va reprendre les bases. Donc, cet article est sorti. Pour moi, le but de cet article, c'était de dire en gros, venez, on se soutient tous, on met en avant des femmes qui sont compétentes dans le milieu du Web3, on essaie de trouver des solutions ensemble pour attirer les femmes. Et pour moi, c'était juste un constat de dire, voilà, on n'est pas nombreuses, mais regardez tous les talents qu'il y a. Je vais pas débattre sur la manière dont a été écrit l'article, tout simplement parce que c'est Pauline Armandé qui a décidé de l'écrire comme ça. C'était son article, c'est son choix. Elle est journaliste, je ne le suis pas. Donc voilà, l'article a été comme ça. Certains l'ont peut-être mal compris, peut-être qu'il était tourné dans un mauvais sens, ça c'est à vous de juger. Mais moi, je n'ai pas écrit l'article. Concernant BFM Crypto, bien évidemment que j'aurais préféré que BFM Crypto me contacte, que ce soit moi ou les autres femmes, pour parler d'un sujet crypto plutôt que de ce sujet-là, les femmes dans la crypto. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Voilà, je leur ai indiqué que moi, j'étais ouverte aux propositions et que je serais ravie de parler de sujets crypto. Après, ils m'ont contacté pour ce papier-là. Pour moi, c'était logique que... ça me semblait logique de participer. Voilà, donc croyez-moi que c'est pas moi qui ai choisi le sujet. Si j'avais pu choisir le sujet, j'aurais certainement pas choisi celui-là. Donc pour tout ce qui est complainte de pourquoi est-ce qu'on écrit un article sur ça au lieu de leur demander de parler de crypto et de Web3, plaignez-vous à BFM Crypto, envoyez-leur des messages sur Twitter, sur ce que vous voulez, mais voilà, moi je suis pas journaliste, c'est pas moi qui ai écrit ce papier. Moi, BFM m'ont jamais contacté pour aller sur le plateau ou pour d'autres articles qui parlaient crypto. Donc voilà, je vais pas m'exprimer sur les paroles des autres, tout simplement parce que moi je vais reprendre mes paroles à moi, donc les citations que j'ai faites dans cet article. Donc il y a au tout début de l'article, il marque pas de quoi décourager certaines nouvelles têtes comme Carla de la chaîne YouTube Carlita Crypto. Cette étudiante en école de commerce est tombée dans les crypto-monnaies il y a un peu plus d'1 an et a décidé de parler crypto sur YouTube sans faire de conseils en investissement. Jusque-là, j'ai toujours dit que je faisais pas de conseils en investissement. Déjà, premièrement, parce que c'est la loi. Deuxièmement, je m'appelle pas Madame Myrma. Et troisièmement, je préfère expliquer des concepts aux gens qui vont leur permettre de mieux comprendre dans quoi ils investissent ou dans quoi ils veulent investir et de voir en fait la valeur ajoutée hors de juste cette notion argent, financier, etc. Ça, c'est mon but à moi. Après, ma deuxième citation, c'était « En tant que femme dans les crypto-monnaies, on n'a pas de modèle d'influenceuse. Moi, jusqu'à présent, mon modèle, c'était Asher. Aujourd'hui, il y a peu de femmes sur les réseaux sociaux, donc on a une place à prendre. » Déjà, j'ai dit ça tout simplement parce que je le pense, sérieusement. Quand j'ai voulu m'intéresser aux cryptos, j'ai regardé des vidéos, il n'y avait pas de femmes sur YouTube. Et en fait, quand j'ai fait des events, il n'y avait pas forcément beaucoup de femmes dans des events aussi. Et en fait, moi, j'avais besoin j'avais pas forcément besoin, mais vous savez, quand vous êtes dans un milieu professionnel ou quoi, vous vous identifiez à quelqu'un ou même dans le milieu personnel, vous vous dites, moi, j'aimerais bien ressembler à cette personne sur tel ou tel aspect ou des choses comme ça. Du coup, moi, ça m'a pas dérangé forcément de prendre un modèle homme. En gros, je faisais un constat de à qui je pouvais m'identifier. Voilà. Donc, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai jamais dit que ça avait été difficile, que j'avais pas de modèle, blablabla. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que ça m'avait freiné. Bien au contraire, c'était juste un constat. Pour preuve, je dis même clairement, donc on a une place à prendre. Genre, je dis clairement qu'on a une place à prendre, que moi, je vois des opportunités.
Ça, c'était pour le premier truc. Après, il y a une autre citation où c'est marqué: si Carla se sent acceptée par les crypto-influenceurs, cela reste plus difficile d'être crédible comparé à un homme. Et là, je cite: ça m'est déjà arrivé d'être dans une situation où je suis à côté d'un homme et qu'une personne en face de moi pose une question sur les NFT ou les cryptos à l'homme plutôt qu'à moi. Je sens que j'ai besoin de faire 10 fois plus qu'un homme et comparé à un homme, je pense que je n'ai pas le droit à l'erreur, admet-elle. Donc, comme j'ai dit et je tiens à le souligner, j'aurais aimé déjà que ça ressorte plus dans cet article. J'ai toujours dit qu'on m'avait bien accepté. Honnêtement, que ce soit des builders, des influenceurs, des crypto-enthousiastes, tous les gens de l'écosystème, que ce soit des hommes, des femmes, j'en sais rien, je m'en fous. Tout le monde m'a très bien accepté, je me suis très bien intégrée. J'ai jamais senti aucune animosité venant de la part de ces gens-là. Ça a été vraiment génial pour moi. Et c'est pour ça que on dit Carla se sent acceptée. C'est même pas que je me sens acceptée, c'est que je me sens même encouragée, pour vous dire. L'exemple que je donne, il est réel. Genre, j'ai pas inventé un exemple pour en inventer un. Et c'est pas le seul, d'ailleurs. J'en ai plein des exemples. Mais voilà, genre, ça s'est vraiment passé. Et c'était pas parce que on m'a dit, oui, c'est parce que peut-être, comme tu es jeune, on a préféré poser la question à la personne à côté de toi. C'est pas vrai, parce que là, dans la situation que je décris, en fait, les deux personnes avaient le même âge. Moi, j'avais le même âge qu'une autre personne. Et la personne qui posait la question avait 4-5 ans de plus. Voilà, bref. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est juste que l'exemple est vrai, quoi. Et j'en ai d'autres, des exemples. Genre, combien de fois il y a des abonnés qui me posaient des questions MP et qui me croyaient pas, ou j'ai dû leur envoyer des sources. Et je dis pas que ça arrive qu'aux femmes, peut-être ça arrive aux hommes aussi, ou des trucs comme ça. C'est pas ça ce que je dis. C'est juste, j'ai donné un exemple. On m'a demandé un exemple. J'en ai donné un. Encore une fois, je me plains pas de ça. Je m'en fous, je fais juste le constat de, voilà, on m'a posé la question, ressens-tu une certaine différence? Bah oui, des fois je la ressens, peut-être que c'est un sentiment, peut-être qu'il est pas approprié, mais c'est comme ça. Et donc pareil pour dire, je sens que j'ai besoin de faire 10 fois plus qu'un homme, ça vous a pas du tout plu. Ça veut pas dire que je travaille 10 fois plus qu'un homme, j'ai pas voulu dire ça, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Déjà, au début, il y a marqué je sens, donc je sens, c'est un sentiment, les gars. C'est quelque chose qui est propre à moi, donc c'est normal que vous ne compreniez pas puisque vous n'êtes pas moi. Donc, premièrement, et après, si je le sens et que d'autres personnes, femmes, le sentent, c'est que je suis pas complètement folle non plus. Et après, quand je dis en mode je dois faire 10 fois plus, c'est une manière de parler où je dis que c'est pas en mode je travaille 10 fois plus, c'est juste je dois faire 10 fois plus pour avoir des fois la même reconnaissance. C'est tout. Genre, le prenez pas mal, etc. Je dis pas que je travaille 10 fois plus, il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que moi, il y a des gens qui en connaissent beaucoup plus que moi aussi. Voilà, genre prenez les propos avec du recul, sachez que c'est un papier qui est journalistique, etc. Et quand je dis comparer un homme, je pense que j'ai pas le droit à l'erreur, ça, c'est quelque chose de vrai que je pense, et je pense que j'ai moins le droit à l'erreur qu'un homme. Moi, je le ressens. Après, c'est comme ça. C'est peut-être difficile à comprendre pour vous, parce que vous faites pas partie de ces gens-là. Je veux dire, si vous êtes quelqu'un de bien et que vous faites absolument pas la différence, forcément que genre vous vous indignez en mode mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle est complètement folle celle-là. Moi, j'ai jamais fait de différence. Ouais, mais les guys, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, donc c'est juste, voilà, juste sachez ça. Après, voilà, c'est réel, c'est ce que je ressens. Voilà, je peux pas mieux vous dire. En juin, l'influenceur CryptoPixou avait posé cette question sur Twitter. Vous êtes pour ou contre le fait que les places à une conférence crypto soient gratuites pour les femmes? La raison de ce tweet, il n'y avait presque aucune femme à un événement organisé par Coin Academy. Alors là, je vais vraiment éclaircir ce point-là. Sachez que je pense que la raison du tweet de CryptoPixou, c'est pas du tout qu'il y avait aucune femme à l'événement Khan Academy, mais c'est surtout qu'il se demandait, comme nous tous ici, quel était le meilleur moyen d'intéresser les femmes à la crypto, aux events crypto. Premièrement, l'event crypto qu'ils ont organisé avec Coin Academy, j'y étais du début à la fin. C'était un super événement. Moi, j'ai adoré. Il n'y avait pas moins de filles que dans les autres événements crypto. C'est tout à fait faux. Il y avait des filles, j'en ai même rencontré une pour vous dire, qui était trop cool. Donc, c'est pas réel, les gars. Genre, faites vraiment attention à ce que vous lisez parce que pas tout est véridique à 100%. Et sur la question, alors faut-il faire venir des femmes gratuitement à des événements? Et j'ai répondu, ce n'est pas la meilleure solution car ça attirerait sans doute des opportunistes. Ce serait bien de réserver une partie des places à des femmes. S'il n'y en a pas d'inscrites, alors on laisserait la place aux hommes. Il faudrait des quotas avec 50 hommes, 50 femmes, considère Carla.
Alors, attention, perso, j'estime que offrir des places gratuitement à des femmes, c'est pas la meilleure des solutions. Et là, vous pouvez être en désaccord avec moi, on peut avoir des avis différents. La question sur les quotas, j'ai peut-être répondu trop vite, j'ai peut-être pas réfléchi, mais en gros, moi, je cherchais juste une solution et dans ma tête, j'ai réfléchi 2-3 minutes et je me suis dit, ok, pourquoi pas ça? J'ai proposé une solution en gros qui a marché dans d'autres domaines puisque les quotas ont joué quand même un rôle hyper accélérateur sur la féminisation des conseils d'administration dans les entreprises. Et je suis d'accord avec vous que c'est peut-être que je me suis mal exprimée, peut-être que c'est absolument pas une vraie solution. Moi, j'ai juste dit ça en mode qu'est-ce qu'on pourrait faire et j'ai réfléchi et je suis partie dans une réflexion comme ça. Mais sachez que genre je suis pas en mode on va faire des quotas et blablabla. Genre faut se calmer les gars. Genre vraiment c'est juste j'ai juste fait une réflexion et je l'ai sortie comme ça naturellement. C'est tout. Ensuite la dernière réflexion et après je vais passer à une interview de Women in Web 3. Les initiatives portées par ces femmes permettent à d'autres de s'insérer dans ce milieu. Elles commencent aussi à être plus entendues, plus visibles et ce n'est que le début. Alors, dans tous les cas, les gars, je continuerai de créer du contenu, que ça plaise ou non. Si ça plaît, regardez mes vidéos sur YouTube, sur Carlita Crypto. Si ça plaît pas, les regardez pas. Moi, je continuerai à être vraie, à être honnête parce que je suis comme ça et ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils le savent. Je suis pas parfaite, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, je suis pas un fake. Je suis pas là pour arnaquer les gens. Genre moi, je resterai qui je suis. Mon but, c'est de construire dans cet écosystème et d'y rester parce que c'est ma passion et je travaille tous les jours dedans et ça me fait trop plaisir d'y être, donc je partirai pas. Voilà, j'en ai fini pour l'article. Un dernier petit truc en message de prévention. Avec les réseaux sociaux, c'est cool, on peut tous discuter, on peut tous échanger, on peut s'opposer à nos idées, etc., avoir des débats qui sont constructifs. Par contre, certains, faites attention à vos posts parce que ils peuvent blesser certaines personnes ou être mal compris des fois aussi. Et je pense que si vous êtes un minimum intelligent, on peut débattre sans s'insulter, quoi. On peut avoir des désaccords sans s'insulter pour autant. Voilà. Bon, bref, là, j'ai fermé tout ce que je pouvais. Donc, espérons que ça lag un peu moins. C'est pas grave, tant pis pour l'image. Au pire, vous aurez le son. On fera mieux la prochaine fois. Bon, déjà, trop contente que tu sois là. Merci à toi de nous recevoir et parce que du coup je dis nous parce qu'on est plusieurs, je représente Women in Web 3 mais on est plusieurs donc ravi de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Trop cool en tout cas que vous ayez accepté de venir sur le live, ça fait trop plaisir. Est-ce que déjà, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ok, alors moi c'est Margot, j'ai 25 ans. Donc je représente l'asso Women in Web 3. Moi, à titre perso, pour passer rapidement là-dessus, je connais les crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum principalement depuis 2019. Et après, je suis vraiment hyper passionnée, hyper intéressée depuis 2022. Et je vais dans des événements sur la crypto-monnaie, sur la blockchain, etc. Depuis 2022. Et en fait, j'ai rencontré les autres membres de Women in Web 3 à leur événement de lancement en juin. Et depuis voilà, on travaille au quotidien pour créer des événements et pour créer du contenu qui soit à la fois accessible, à la fois certains pour les débutants et d'autres pour des personnes qui sont un peu plus expertes. Ok, trop cool. Et donc, du coup, c'est quoi Women in Web 3? Depuis combien de temps ça existe, etc. Tu peux nous faire un peu l'histoire? Du coup, tu as dit que tu étais à la soirée de lancement. Oui, absolument. Alors, la soirée de lancement, c'était en juin 2022. Donc, c'était sponsorisé par The Sandbox et on a fait venir donc des filles qui bossent chez CoinHouse. Donc, c'est The Sandbox, aussi une avocate. Et on les a fait venir afin de faire un événement de lancement. Et en fait, c'était comme une sorte d'appel à la communauté française, alors du coup plutôt parisienne parce qu'on a fait ce premier événement sur Paris, qui a assez bien marché parce c'est Nao, la fondatrice, qui a mis ce message sur LinkedIn. Elle l'a organisé en une semaine. Elles ont organisé ça à deux avec Naomi et Ava, les deux cofondatrices. Elles sont 4 cofondatrices en tout, mais Naomi et Ava, c'est elles qui ont organisé vraiment en une semaine un événement qui a rassemblé au final 400 personnes et qui était sponsorisé par The Sandbox. Et c'est là où on s'est vraiment dit qu'il y avait quelque chose à faire. Moi, je les ai rencontrés à ce moment-là et j'ai tellement aimé l'ambiance qu'il y avait que il y en a. Moi, je les ai rejoints et il y en a d'autres aussi qui les ont rejoints. Et donc là, en fait, à date, aujourd'hui, on est 8 Ouais. à bosser sur cette initiative. Alors, c'est que du side project. C'est vraiment du travail que je qualifierais à date d'associatif, même s'il y a bien sûr des ambitions pour la suite, mais
Mais à date, voilà, c'est vraiment une initiative. On fait que des événements gratuits. On est vraiment sur un modèle associatif. Ok, trop cool. Et du coup, vous êtes combien aujourd'hui, t'as dit, en tout à bosser en cette project dessus? Ouais, en tout, on est 8. Donc, ouais, on est 8 et on bosse tous dans le secteur. Et voilà, et c'est un side project. Disons qu'on essaie de pas trop, on bosse dessus, on va dire le week-end et le soir après le taf. Et après, on a des employeurs gentils, enfin certaines qui bossent dans des entreprises, d'autres qui sont à leur compte, mais on a tout le monde et les employeurs soutiennent vachement l'initiative. Donc, s'il faut prendre un call l'après-midi ou des trucs comme ça, on s'en sort. Ok, trop cool. Et du coup, pourquoi vous avez créé cette initiative justement de Women in Web 3? On l'a lancé parce que, bah, en fait, je dirais que c'est Nao, quand elle a lancé son appel, elle s'attendait pas à avoir autant d'engouement et notamment autant d'engouement de femmes. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant et quelque chose à aller chercher. En fait, c'est parti d'un constat simple, c'est que il y a à peu près dans les investisseurs en crypto-monnaie français, il y en a entre 40 et 43% qui sont des femmes. Alors que je pense que vous avez tous, pour ceux qui vont souvent à des events, remarqué qu'aux events, c'est, on va dire, si c'est très, 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 très technique, il y a peut-être 2% de femmes et les événements plus généralistes, c'est 10%. Donc, cette décorrélation entre le pourcentage de personnes qui ont investi et les personnes qui vont dehors et qui vont aux événements, je dis qu'il y avait une décorrélation et qu'il fallait vraiment porter une initiative pour inviter plus de femmes à prendre la décision de venir aux événements et de se montrer, et de construire et de s'investir en tant que personne et au-delà d'investir des sous là-dedans, quoi. Ok, trop cool. Et du coup, donc, Women in Web 3, c'était pour vous démarquer tout de suite et dire que vous étiez une initiative qui voulait justement inclure aussi les femmes dans tout ce qui était crypto, c'est ça? C'est ça exactement, mais en fait, de manière un peu scientifique, on est tous attirés par là où il y a des gens qui nous ressemblent, c'est du mimétisme comportemental. Et les réactions, parce que tu en as parlé un petit peu, je t'ai écouté au début, les réactions sur l'article, elles sont vives et c'est normal, mais en fait, c'est important que ce soit, on pense, porté par des femmes, et que c'est vraiment le mot femme, woman in Web 3 ou woman in Web 3, bah, c'est juste dire les femmes dans le Web 3. Et parce que on va tous aux endroits où on se sent représenté. C'est comme quand tu vois une marque, tu vois 12 000 fois la même publicité. Si à chaque fois il y a marqué woman, 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 a priori, à terme, on arrivera à avoir de plus en plus de femmes qui vont venir aux événements. Et c'est ça notre objectif, c'est d'arriver à un panel aussi mixte que possible. Et c'est pas pour exclure qui que ce soit, c'est pour inclure tout le monde. Et encore une fois, c'est prouvé statistiquement que des environnements mixtes, c'est là où il y a les plus beaux projets, les plus grandes réussites dans des environnements mixtes. Donc c'est pour ça que nous, on fait ça, parce qu'on a vraiment besoin de tout le monde, de tous ceux qui sont déjà là, pour nous aider à arriver à un environnement mixte, pour que l'écosystème soit encore plus cool. Ok. T'as un avis, toi, sur les femmes dans la crypto ou Bah moi, je dirais ce que tu disais tout à l'heure était très vrai. Moi, personnellement, dès que je suis allée dans les événements ou des choses comme ça, je me suis jamais sentie rejetée de quoi que ce soit. Au contraire, vraiment bienvenue et jamais vu de différence. Et surtout que ce qui est trop bien, c'est qu'il y a énormément, il y a quand même des femmes, enfin pas énormément, en tout cas moins que les hommes, mais il y a vraiment des femmes très compétentes qui sont là aujourd'hui, qui sont là aussi dans des univers techniques. Et nous, c'est moi-même, j'apprends tous les jours parce qu'on publie des contenus, y compris techniques. Alors, il y a des choses, on peut aller sur des notions généralistes, mais il y a des choses plus techniques qui sont sur lesquelles des femmes hyper brillantes travaillent. Donc nous, on publie aussi des contenus sur YouTube qui s'appelle Tech Talk et on a eu la chance de recevoir donc la très connue Claire Balva qu'on ne présente plus. On a aussi pu recevoir, pour peut-être ceux qui connaissent un petit peu moins, Carolina Gornac qui est spécialiste en cybersécurité et en blockchain, ce qui est rarissime. C'est des compétences qui sont hyper rares. On arrive à interviewer ces femmes-là et donc c'est génial parce que on arrive à tomber sur des personnes hyper brillantes et en même temps on voit que l'initiative est cool, qu'on arrive à un panel à créer des panels et avoir un public mixte. Donc à date on est ravis. Ok, trop cool. J'ai vu donc sur la jungle de Twitter aussi, quand vous aviez fait un événement, il y avait une règle de +1. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu le but de cette règle, etc., qui a fait beaucoup parler? Oui, bah alors cette règle, effectivement, on va dire que c'est un parti pris assez fort, mais en fait, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas du tout discriminant. Donc la règle, pour rappeler, c'était de
d'inviter les hommes, donc qui souhaitent venir à nos événements, d'inviter les hommes à eux-mêmes inviter une femme de leur entourage. Et donc, on a été accusé de discrimination sur les réseaux sociaux, etc. En soi, encore une fois, je peux comprendre que ça défavorise légèrement les hommes, mais c'est plutôt moi, je perçois pas ça comme en fait, on perçoit pas ça comme quelque chose de discriminant. C'est plutôt une manière de dire, aidez-nous à aller chercher ces femmes qui ont investi, mais qui ne viennent pas aux événements et qui n'ont pas accès aux contenus les plus alors, je dis pas que tout ce qui est en live, c'est le plus qualitatif, bien au contraire, mais c'est tellement porteur de valeur d'aller à des événements, de rencontrer des gens dans le secteur, qu'il faut absolument qu'il y ait plus de femmes qui viennent. Et donc, l'idée, c'est plutôt de dire, il faut que toute la communauté, tous ceux qui viennent déjà aux événements, et comme c'est en grande majorité des hommes, qu'ils aillent chercher les femmes de leur entourage qui peuvent être intéressées et qui nous aident dans notre mission, entre guillemets, de créer un univers beaucoup plus mixte. Je fais juste une légère petite précision. Nous, il y a plein de mecs notamment qui nous envoient des messages en disant oh bah enfin là je vraiment pas, est-ce que je peux quand même venir sans femme. On était là, mais oui bien sûr, en fait c'était la première fois qu'on mettait cette règle en place et on a été peut-être un petit peu, c'est vraiment plus une règle c'est plus une incitation à venir accompagner d'une femme, mais on ne va jamais empêcher quelqu'un de rentrer parce qu'il n'est pas avec une femme. Enfin, c'est ça qu'on veut éviter. On est vraiment dans l'inclusion et surtout pas dans l'exclusion. Mais par contre, c'est juste de dire, s'il vous plaît, aidez-nous. Genre, on veut faire vraiment des beaux événements. On offre l'apéro juste après au passage. Donc, genre, juste donnez-nous un petit coup de main. Faites venir des nanas et en plus, comme ça, on va se créer vraiment un super écosystème qui va plaire à tout le monde, quoi. Ouais, bien sûr, of course. Et est-ce que sur la question pour ou contre faire venir les femmes gratuitement à un event, Women in Web3, vous avez un avis sur ça? Moi, j'ai mon propre avis parce que je trouve pas ça super cool puisque pour moi, ça attirait que des opportunistes. Donc, enfin, moi, je suis en mode soit c'est gratuit pour tout le monde, soit c'est payant pour tout le monde. Enfin, on n'est pas en discothèque, mais je suppose qu'il y a forcément des avis des fois qui sont peut-être un peu en désaccord ou je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors, sur cette question, on n'a jamais eu ce débat en groupe, donc je vais vraiment parler juste là quelques secondes au nom en mon propre nom et pas au nom de l'asso, au cas où si ça ne plaise pas à d'autres, ce que je peux comprendre. Moi perso, je suis pas d'accord avec, enfin, je suis assez d'accord, je suis assez alignée avec ce que tu viens de dire. Surtout que là, pour le coup, je trouve l'aspect ne pas faire payer les femmes, et du coup, par définition, faire payer les hommes et pas les femmes, je trouve que c'est discriminant et ça va pas aller créer un avantage supplémentaire, ça va énerver les mecs, ce que je trouve normal, mais par contre, ça va pas faire venir plus de nanas. Donc, ça, voilà, pour moi, c'est pas la règle la plus pertinente. Après, si d'autres filles de l'asso sont en désaccord avec moi, ça c'est possible. Je suis pas 100% certaine. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux me dire les objectifs de Women in Web 3? Est-ce que dans le futur, vous vous êtes dit, bah voilà, nous, on aimerait avoir 1000 membres, ou est-ce que c'est plus en mode objectif de faire des events ou des choses comme ça? En fait, nous, on souhaite vraiment. Là, on est sur une échelle française et même pour être tout à fait honnête, à date, sur une échelle plutôt parisienne notre cercle, dans les gens qu'on connaît, notre public, voilà, il est vraiment centré sur Paris. Mais nous, on a une ambition, en fait, on écrit sur Twitter et notre newsletter est en anglais parce qu'on aimerait toucher un public européen. Qu'une Allemande, qu'une Espagnole, qu'une Anglaise, qu'une Italienne puissent se connecter sur notre Twitter. Et d'ailleurs, on fait un événement à Lisbonne là, le 31 lundi sur la gouvernance avec StakeDAO. Donc voilà, nous, c'est vraiment l'internationalisation. Et ensuite, on veut vraiment arriver à être plus clair et à attirer le plus possible de monde. Mais vraiment arriver à scinder en deux notre public entre le public dit expert et le public dit débutant. Et ça, on veut vraiment arriver à toucher les deux cibles en proposant soit des contenus adaptés à l'un des deux publics, des événements adaptés à l'un des deux publics, mais voilà, arriver vraiment à toucher les deux cibles pour que ça fasse un peu comme une sorte de canal. Les débutants, ils arrivent et puis on est aussi capable de leur proposer des contenus assez évolués au fur et à mesure de leur progression. Mais c'est d'être vraiment là sur toute la vie, entre guillemets, d'une personne qui commence à s'intéresser au Web3, à la crypto, etc.
OK et donc du coup, comment vous fonctionnez dans l'asso? Genre, et si on vous rejoint, il y a des réunions, il faut participer à tous les events et si on n'est pas là, il faut vous donner un certificat médical ou? Non, non, quand même pas. Non, non, c'est pas le bagne. Non, non. Tu veux dire genre pour nous aider à contribuer au travail qu'on fait, etc. Bah, déjà peut-être pour les personnes, tu vois, qui ont pas forcément le temps de vous aider, mais juste, qui veulent rejoindre l'asso peut-être en tant que membre? Ouais, bah franchement, nous, ce qui nous aide le plus à date, c'est vraiment de nous aider à grossir sur Twitter, sur LinkedIn, s'inscrire à la newsletter. Et en vrai, nous, notre objectif, c'est pas du tout d'avoir le plus gros following de la Terre ou des choses comme ça. C'est juste de vraiment participer à ce qui est vraiment plus de nanas qui viennent et qui vraiment qui s'expriment, qui viennent aux événements, etc. Donc, bien sûr, repartager sur les réseaux autant que possible, surtout vous avez des comptes Twitter assez gros, etc. Parce c'est vrai qu'on a besoin de visibilité. Et sinon, parler autour de vous, notamment s'il y a des nanas que vous savez qui peuvent être intéressées, faites-les venir à nos events. On essaie vraiment de proposer de la qualité. Et je pense très sincèrement qu'on produit vraiment de la qualité. On a fait un événement avec Morpholabs sur les risques en DeFi qui a vraiment plu à la fois à des experts et à des plus débutants. Donc voilà, parlez de nous, repartager nos initiatives, interagir avec nous, venir aux events, etc. Et interagir le plus possible avec nous, quoi. OK et du coup, s'il y a des gens qui veulent vous rejoindre et vous aider, ça marche comment? Est-ce que vous avez des réunions, genre une fois par mois, des trucs comme ça? Oui, alors en fait, ça va vraiment dépendre de la demande, mais on avait fait une réunion en septembre dernier parce qu'il y avait vraiment une vague de personnes qui étaient venues nous voir en disant est-ce qu'on peut participer, comment est-ce qu'on peut vous aider, etc. Donc ça va un peu dépendre du flow, du nombre de personnes qui veulent participer. Mais en tout cas, on est bien sûr disponible sur Twitter et très réactif sur Twitter. On a aussi un mail, c'est hello@womaninweb3paris.com. OK. Euh, et on a aussi une newsletter qui sort une fois les 2 semaines, le mercredi matin à 7h30, et qui repartage les petites actus de l'asso qui est à venir. Et en plus, on donne un petit peu des coulisses, on présente un petit peu des profils qui nous aident, etc. OK. Donc voilà. Trop cool. Bah, ça marche et est-ce que pour donner, on va dire envie, bon, je pense qu'il y a pas mal de gens déjà qui vous connaissent pas et qui auraient envie de vous rejoindre, mais est-ce que toi, tu as un truc à leur dire sur, bah, qu'est-ce que tu kiffes en fait le plus chez Women in Web 3? Qu'est-ce qui te fait kiffer et genre qui pourrait les faire kiffer et qui ferait que, bah, ils viendraient vous aider et cetera? Je pense que vraiment le mot d'ordre chez nous et ce qu'on veut créer comme ambiance dans les événements et dans le contenu, et c'est que vraiment c'est d'être aussi inclusif que on veut vraiment inclure tout le monde. Donc femmes et bien sûr hommes. Vraiment, nous on construit bien sûr avec les hommes, etc. Ça c'est hyper important. Donc voilà, c'est vraiment nous. Moi j'adore bosser avec. J'adore faire ça parce que non seulement c'est hyper engagé avec le monde qu'on a envie de créer, notamment dans ce secteur-là, mais en plus les filles sont hyper fortes chacune dans ce qu'elles font, et du coup c'est vraiment limite de l'amusement. Alors c'est du boulot en soi Ouais. de créer du contenu, tu le sais bien mieux que moi, Carla, j'en fais carrément du taf, etc. Mais avec la passion, etc. Voilà, moi je m'amuse trop, c'est génial, et puis on a une bonne équipe, c'est vraiment cool, et ça fait trop plaisir d'être entouré avec des gens aussi talentueux, quoi. OK, trop cool. Tu Ludovic qui dit: «Bonsoir, du contenu crypto féminin en français, c'est pas souvent. Bravo mesdames, continuez». Ben, merci Ludovic, ça fait plaisir et Merci alors beaucoup. on dit quoi Ludovic? Comment est-ce qu'il peut, nous contacter, nous suivre partout, enfin suivre partout Women in Web 3, vos initiatives, vos prochains events et cetera? Franchement, l'endroit où on est le plus actif, c'est vraiment sur Twitter. À date, c'est là où on publie minimum un tweet par jour, et moi je m'en occupe, on va dire, la moitié du temps. Et quand c'est moi qui suis de garde, j'y suis quand même très très souvent, donc normalement on est très actifs. Donc franchement, contactez-nous, suivez-nous, posez-nous des questions. On est hyper ouverte, quoi. Il y a pas de souci. OK, trop cool. Bon, ben ça marche. Ben, je mettrai sur mon Twitter Carlita Crypto, le lien du Twitter de Women in Web 3 et sinon vous tapez, c'est quoi déjà le Twitter? C'est
KRIW3-community. Ok, ça marche. Bah voilà, donc vous avez le Twitter, on le mettra aussi en description pour ceux qui sont en train de regarder ce replay. Désolée encore pour la qualité, je suis désolée, c'est mon ordinateur qui surchauffe, je n'avais pas prévu ça. Voilà, je peux pas faire grand-chose. Donc, enfin... Voilà, c'est la première fois que je fais une interview. Bon, c'est tombé sur Women in Web 3. Mais Mais non, mais on était déjà super contente d'être avec toi, Cara, donc bon, pas de bah, ça fait problème, ça fait évidemment. toujours plaisir. Bah, C'est merci génial. Margot, en tout Bah cas, ouais. d'être venue, d'avoir pris du temps. Bah, franchement, c'est trop cool de t'avoir. Et puis, de toute manière, nous, on se voit bientôt. Et les autres, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux Women in Web 3. Et Margot, bah, on se dit à bientôt. À bientôt, merci beaucoup, À salut. bientôt, ciao ciao. Et ouais, bah, mon ordinateur a pas encore explosé, mais je vous avoue que je sais pas si il va fondre ou si c'est mon bureau en dessous qui va fondre, mais voilà, c'est les aléas du direct et du live. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que voilà, ça a été un peu clair quand même. Dans tous les cas, Women in Web 3 elles font plein de conférences, elles expliquent ce qu'elles font tout le temps. Donc allez voir sur Twitter, allez les suivre dans leur démarche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ferai d'autres interviews avec un meilleur réglage pour pas que ça crache et que l'image bug, etc. Parce que je sais que c'est pas forcément agréable. Je suis la première à pas regarder quand ça bug parce que ça me saoule. En tout cas, ben voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt. On se tient au courant et voilà, bah, Carlita Crypto sur Twitter, Carlita Crypto sur YouTube, Carlita Crypto sur Instagram, Carlita Crypto partout. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau live.